Alors, dans cette capsule vidéo, je vais reprendre l'ensemble des documents et je vais surtout essayer d'inciter sur les éléments qui vont être importants pour la résolution de l'enquête que je ferai du coup dans la vidéo suivante. Ça marche? Bien. Alors, sur cette enquête explosive, beaucoup de documents. Donc, pour commencer, c'est une activité difficile pour un élève de troisième, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a beaucoup de documents et en plus, c'est des documents qui peuvent être parfois longs. Et ensuite, la difficulté, c'est vraiment de savoir quelles vont être les informations importantes. Voilà, bon, je vous propose de démarrer. Donc, on nous demande, alors, donc dans la consigne de base, donc c'est que vous êtes enquêteur scientifique et on vous demande de résoudre cette enquête. Vous devrez résoudre l'enquête et compléter la carte mentale distribuée et rédiger un compte-rendu sous forme de lettre. Bon, voilà, afin d'écrire ce qui s'est passé. Avant ce travail-là, bien sûr, il va falloir comprendre ce qui s'est passé. Pour ce faire, sur la première déclaration, et notamment la déclaration des voisins de l'usine arrivés les premiers sur les lieux, l'information la plus importante, c'est qu'il y a un incendie qui s'est déclaré sur le bâtiment C. Voilà, donc ça c'est l'information qui va nous être importante. Ensuite, pour la déclaration de monsieur Ferrieux, le gardien de nuit, les informations importantes sont le fait qu'il y ait une odeur piquante dans l'entrepôt C. Voilà, on parle d'un liquide visqueux sur le sol. Donc on ne sait pas trop encore ce qu'est ce liquide. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une explosion lorsqu'il a allumé son briquet. Donc ça, on y reviendra, c'est une information importante. Une flamme, notion de flamme. Voilà, il a été projeté vers l'extérieur. Et il y a une dernière phrase qui est hyper importante, c'est qu'il souligne qu'il y a des flacons d'acide chlorhydrique stockés de manière temporaire, qui étaient mal calés et qui risquaient de se renverser et de se briser. Ils étaient stockés de manière temporaire dans l'entrepôt C. Voilà, donc ça c'est une information importante. Ensuite, pour le directeur des entrepôts, l'information importante ici, c'est le fait qu'il y ait de la limaille de fer de stocké dans le bâtiment C. Voilà, c'est tout. En ce qui concerne le chef des sapeurs-pompiers, l'information importante, c'est le fait que c'est qu'ils ont découvert au bâtiment C un liquide au sol. Et ce liquide, ils l'ont recueilli, ils en ont recueilli un échantillon. Et ça, tu verras que dans le document 4, cet échantillon, il y a le rapport d'analyse de l'échantillon. Et on nous dit qu'au test à la soude, on a observé la formation d'un précipité vert. Voilà, on va en déduire tout à l'heure ce que tu pourras en déduire en tout cas. Voilà pour les différentes déclarations. Pour le document 2, on a un plan de l'entrepôt. Voilà. Et puis le document. Alors, il y a aussi les différentes pièces. Et en fait, ce qui est indiqué, c'est ce qui est stocké dans les différents bâtiments. Donc ici, ce qui est important, on y reviendra, c'est le stockage des produits chimiques non inflammables. Non, pas celui-là, mais c'est le stockage des métaux, bâtiment C, on a vu que c'était de la limaille de fer. Et ensuite, surtout, le stockage des produits inflammables, bâtiment D. Voilà, ça on va y revenir. Ensuite, document 3, important, c'est le triangle du feu, tu l'as déjà vu en classe de 4e. Pour qu'il y ait une combustion, qu'il y ait une flamme qui brûle, il faut 3 choses. Un combustible, donc si tu te rappelles l'histoire du barbecue, il y a celui qui fait brûler, il y a celui qui brûle. Celui qui brûle, c'est le charbon, on appelle ça le combustible. Ça peut être de l'essence, ça peut être du papier. Le comburant, c'est le dioxygène de l'air. Et enfin, la source d'activation, bien sûr, si tu prends un bout de charbon et que tu le mets dans l'air, il ne se passe rien. Il faut que tu utilises une flamme pour enclencher la réaction, le démarrer, tu le sais bien quand tu fais ton barbecue. Le charbon ne va pas s'allumer tout seul et parfois c'est un peu long. Donc on utilise voilà, une source d'activation, une flamme, et il faut essayer de faire en sorte que le feu parte. Ben voilà, ici c'est pareil, il y a 3 choses. Donc, le triangle du feu. Voilà, bon, j'espère en tout cas... Ah oui, dernière chose, pardon, document 5, important. C'est le test des différents gaz. Ici, ce qui est important, c'est qu'on va s'apercevoir qu'il y a une petite explosion. On nous parle d'une explosion dans l'enquête. Et on s'aperçoit avec ce document que lorsqu'on approche une flamme en présence de dihydrogène, on forme une explosion. Et on y reviendra, mais cette information-là va être importante. Voilà.
Donc la vidéo, je vais l'arrêter là. Si tu as eu du mal à faire cette activité, tu peux déjà essayer de réutiliser et de rassembler toutes ces informations. Et puis si vraiment c'est dur, je t'invite à vraiment regarder la correction. Voilà. Bon, à tout de suite.